On se retrouve en vue du dessus, donc j'ai enlevé le diffuseur hein, pour que ce soit plus facile de faire la mise au point dessus, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallumer hop, la lampe. Je vais par contre la baisser au max, hein, d'accord. Donc comme ça, je peux vous remontrer. Hop, ici, j'appuie pour changer et ici, je vais baisser pour pas qu'elle m'éclate les yeux. Voilà. Du coup, de là, j'avais peut-être même pas besoin de faire ça, mais je vais passer du coup à Bluetooth. À BT, et là on va voir ce qui se passe, hein. Je le fais avec vous, hein. C'est la première fois que je le teste. Donc Bluetooth Reset Yes, No, non on s'en fout. Du coup je fais Yes, bon très bien, complètement con, c'est pas grave. Du coup ok, là il n'y a rien de spécial. Alors on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand moi j'active mon Bluetooth. Donc là pour vous dire, je suis avec le Samsung Galaxy S9 Plus. J'active le Bluetooth. Et on va voir qu'est-ce qu'il me propose, un nouveau truc. Il me propose, vous voyez, Color Light ici, hein, donc très bien, elle est bien détectée directement. On va se connecter, on va voir ce qu'il me dit. J'espère qu'il va me dire, bah voilà, va télécharger mon application, on va voir hein, si c'est bien fait ou pas. Sinon, j'irai moi-même chercher l'application. Appareillage impossible, vérifier les paramètres de cet appareil et réessayer. Alors, c'est peut-être qu'il faut justement du coup l'application. Donc, je vais aller directement télécharger l'application. Donc, on va aller voir ensemble ce que c'est. Ça va être très certainement Aputure, on va voir. Aputure MC. Voilà, il était directement disponible et je ne le vois pas. Alors, si je mets Aputure, c'était peut-être le Sidus ce premier là. Sidus Link. On va aller voir sur le site Aputure, parce que j'ai pas envie de télécharger une application de merde et m'emmerder après. Ah, il est là, le site officiel Aputure. Donc ça va être en anglais, du coup, c'est pas grave. Hein. On va quand même trouver l'appli. Ok, Unicolor, Stellar Color. L'application, ça a l'air d'être ça. Sidus Link Mobile App, donc c'est bien ça. Donc c'est un peu con, je trouve, de pas nommer leur application de leur nom à eux. Donc c'est le Sidus Link, donc il y a marqué nulle part que c'est Aputure. Je trouve ça complètement con. Vous voyez qu'il y a plutôt des mauvaises notes. Pourtant, j'avais vu dans les tests que les testeurs YouTube avaient l'air d'en être plutôt contents. Donc elle fait 9 mégas, hein, rien de bien vénère. On va attendre qu'elle s'installe et on va voir si du coup, une fois ça installé, on peut faire des trucs avec notre lampe à distance. Ouvrir. La position, je vois pas. J'ai autorisé, mais je vois pas bien pourquoi il y a besoin de ça. Oui, ça oui. Oui, ok aussi. Ah, il faut créer un compte, c'est un peu naze ça. Je suis obligé de créer un compte. Voilà. Du coup, on rentre son adresse mail, bon, très bien. Et en fait, il faut rentrer, je vais attendre que ça finisse, là, vous voyez, un décompte. Il faut rentrer un verification code qui nous envoie par email. Et on a 1 minute pour le rentrer. Et en plus, la copie fonctionne pas du tout. C'est de la grosse merde, je vous le montre. Voilà, là ça a expiré, donc du coup là je suis niqué. D'habitude ici on rentre en fait son mot de passe hein, pour redire, mais là non. Donc du coup il faut faire get verification code. Là les mecs, vous voyez, il me reste plus que 59 secondes. Il faut que j'aille voir dans ma boîte de réception qui m'ont bien envoyé un verification code. Là je le prends, je me dépêche, hein, j'ai qu'une minute, hein, je vous rappelle, je le copie. Je repasse vite dans mon sign-up, je fais un coller. Et là, vous voyez que le coller, il prend pas tout ce connard. C'était 503-902. Donc ici, le tiré, on peut pas le mettre. Je sais pas pourquoi. Et du coup, il faut rajouter le dernier chiffre à la main. Et là, il veut bien. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est nul à chier. Et du coup, ça part déjà très mal comme première impression avec l'application. Allez, je rentre mes 2D perso, je reviens après. Ok, donc ensuite il a fallu rentrer pas mal d'infos personnelles que perso, si j'avais pu éviter de les rentrer, j'aurais préféré. Donc faut créer un compte, ce qui me fait franchement chier. Donc ouais, là, vous voyez le plus là-haut, c'est pour des scènes, c'est pas pour ajouter un truc. Je préférais pouvoir me connecter à mon... Ah, quoi? C'est pas RC, c'est MC, mais c'est ça que tu vois là? Putain, ouais. J'ai pas l'impression. On va repasser en... Ta gueule, non. On va repasser en CCT. On va remettre un peu de... Voilà, vous voyez un peu comment elle est. Est-ce que là... Ok, bon, ça n'a pas l'air de ça. C'est marrant parce qu'il voit un truc là. On dirait qu'il essaye de se connecter mais qu'il n'y arrive pas. Waouh, c'est nul. Si je vais là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ah. Et faut savoir hein, quand même, faut savoir pas mal de trucs hein, pour y arriver. En plus c'est très sombre, on voit pas grand chose, alors c'est bien du coup c'est un mode noir, mais
99% succès, ça n'arrive pas à 100%. Cette application est codée avec le cul, hein, je vous le dis. Ok, ANC, je pense que c'est mieux. Ok. Oui, ça marche. Bon, donc, faut pas essayer de s'appairer directement en Bluetooth par le Bluetooth habituel. Faut bien, du coup, le faire via l'application. Donc, on va essayer de résumer parce que vous avez vu, j'ai dû tâtonner comme un gros con. Hein. Donc, on arrive sur le truc. Donc, ça, je vais le virer. Hein, direct, démocine mes couilles, là. Ça marche bien. Ça marche très bien. L'application est nulle à chier. Ok, c'est pas grave. On va renimer celle-là. Je vais l'appeler Aputure MC. Hein. ALMC, comme ça, au moins je saurai que c'est ça qu'il faut que je prenne. Je crois que c'est écrit comme ça, AL, c'est pas marqué, je crois que c'est AL-MC, comme on le voit sur Internet. Bref, on va le mettre comme ça, nous. Hein. Ok, très bien. Donc ça va être mon nom. Ça, je vais essayer de... Ah, et putain, et du coup, il change. Ok, les scènes 2, ça y est, il a deleté l'autre. Ok, donc... Si je reviens dans l'appli, je la referme. Je la referme. C'était bien que je vous le montre. Hein. Je me doutais qu'on rigolerait. Donc voilà. Vous voyez, du coup, j'ai créé mon profil. Donc vous créez le profil ainsi si vous n'en avez pas. Et dedans, vous allez dedans. Donc cliquez dessus. Et là, dedans, vous faites plus. Et dans le plus, il cherche. Ah non, il me propose de faire un Bluetooth reset. Je pense qu'on va le refaire ensemble pour être sûr parce que ça m'a l'air compliqué. On va le refaire ensemble. Hein. À 0. Bon, il recharge pour aller retourner dans L. Ouais, putain, c'est nul. En plus, je suis pas sûr que vous voyez trop. Là, je suis luminosité à fond. Hein. C'est très très mal branlé. Je suis pourtant luminosité à fond. Alors, je vais peut-être éteindre. Bon, ok, je suis ressorti complètement. J'ai mis qu'une lumière pour pas que ça reflète, pour essayer que vous voyez bien l'écran à la luminosité maximale. Et je vais vers les notifs. Hop. Et on est reparti. Donc, j'ai tout fermé. Je relance l'application, d'accord? Je relance l'application. On va vraiment partir à 0. Je vais tout deleter, hein, en espérant que j'arrive à retomber sur mes pattes. Je delete. Je delete, ok, boum. Donc je suis à 0, il n'y a plus rien, ok. Là ici, vous allez dans le plus en haut. Dans le plus en haut, ça crée une nouvelle scène. Bon, que vous ne pouvez pas directement renommer, il faut la renommer après ici. Bon, c'est pas grave. On va dedans. Donc on clique dessus, on va dedans. Là, on retombe sur un truc avec rien dedans. Ou alors je ne vois pas tellement il n'y a que dalle. Tout cette, je vais vous éteindre ça, mais même comme ça, mais c'est incroyable de faire une application aussi pourrie. C'est hyper dim, ce qui fait que moi, à l'œil nu, j'arrive à peu près à le voir, mais je pense que vous avez beaucoup de mal. Alors j'insiste, hein, ma luminosité est à fond. Donc ça, en extérieur, autant vous dire que vous le voyez pas. Hein. Donc tout setup, ouais, normalement, fixtures, je pense que c'est features ce qu'il voulait dire. Press the green plus button above. Donc j'appuie sur le bouton plus, ok. New fixtures, donc ils appellent ça fixtures. Donc du coup, il nous demande de choisir select the BT function in the menu of fixtures when fixtures are running. Donc fixture, je présume que c'est ça. Du coup, c'est leur petit nom pour dire les lumières. Merci les gars. Donc du coup, ici, hein, on va aller dans, comme je vous disais, on appuie longtemps. Et quand on appuie longtemps, on va aller dans Bluetooth. Si je veux bien. Bluetooth. Ok. Donc là, il me dit, j'essaie de vous remontrer. Hein. Putain, c'est fait avec le cul. Or, press and hold the on-off reset button 5 secondes at mini fixtures. Et the fixture will be in waiting to set up status. Bon, moi, j'ai aucun statut, hein, clairement, donc je vais juste me mettre dedans. Ici, il n'y a aucun statut, il n'y a rien, hein, il y a que de la merde. Et on va voir si là, du coup, quand je fais ça, maintenant, il la voit. Alors, il la voit pas, donc je vais faire un reset. Ok. Hop, loading, on va voir si maintenant elle apparaît. Elle apparaît. Donc là, elle apparaît bien, d'accord, c'est la MC machin, donc avec un nom bizarre, ok, je la clique et je fais setup. Donc là, je pense que si vous en avez eu plusieurs, il y aurait moyen de les setuper plusieurs, parce que vous voyez, en haut, j'avais possibilité de faire all pour toutes les sélectionner. Donc là, ils se sont appairés, ils sont copains, magnifique. Donc c'est ce qu'on voit là. Donc il me donne le niveau de batterie. Tout à l'heure, c'était 2 heures, là c'est 1 heure. Bon, je vous dis, la batterie, le niveau de batterie a l'air d'un peu faire sa life. Du coup, ici, on est donc bien dans le mode, dans son mode de base, hein, je crois. En tout cas, voilà, vous voyez que ça marche bien à l'intensité. Si je fais on-off, ça marche bien aussi, très bien. Et si je clique dessus, alors qu'est-ce qui se passe? Je clique dessus. Ok, donc il me donne, je pense, ces différents modes. Donc voilà, là en haut, c'est ce qu'il appelle lui CCT, qui est du coup appelé white ici, ce qui est peut-être plus logique. Donc l'intensité. Donc, je peux directement l'éteindre ici, d'accord. Je peux changer l'intensité, très bien. Je peux changer les Kelvin, donc le rendre plus ou moins chaud, d'accord. Très bien, ça marche très bien. Avec des valeurs présélectionnées, manifestement. Ici aussi pour half, quarter, full, d'accord. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Source type.
La peintre compie. Ah, il nous dit du coup, ah, pas mal. Il nous simule du coup il nous simule les types de lumière, d'accord? Est-ce qu'on va avoir une studio lamp? Est-ce qu'on va avoir une studio lamp light? Est-ce qu'on va avoir un HMI? Donc tout ça, moi, ça me parle pas, mais c'est sûrement des lampes très connues chez Aputure. Et du coup, voilà, après, on peut rejoindre un peu sur les Kelvin. Et du coup, on choisit. Donc vous voyez, donc on a la daylight quand on est à l'horizon, le day white. Tungsten, Studio Lamp, Studio CP Light, HMI 5600, pardon, HMI 6000, Daylight, Natural White Metal, je sais pas pourquoi Daylight n'est pas à côté des Horizon Daylight et l'autre, et Xenon. Bon, bref, ok. Si je reviens là, il revient là, ok. Bon, on va rester dans notre petite lampe. Donc si c'était source type, on a quoi? On a CTB, full CTB. Alors tout ça, je ne sais pas. Je ne suis pas assez bon en lumière pour savoir tout ce que ça veut dire. Si vous savez, vous me dites. Un truc que je vais regarder tout de suite, par contre, hein, c'est est-ce que je peux, mais je ne crois pas, hein, quand je suis allé là, est-ce que là-dedans, quelque part, Lighting Control System, ok, donc ça c'est où on est. C'est ces groupes, ça, si on veut créer des groupes, après c'est pas mal parce qu'on peut partager nos profils, etc. avec d'autres personnes. Alors ça c'est plutôt pour les pros, hein, si vous arrivez sur un plateau ou quoi, vous pouvez directement partager votre profil que vous avez fait. Et alors je l'ai pas testé, hein, mais j'avais vu que ça marchait comme ça, on peut les partager. Donc dans les paramètres, qu'il faut aller dans le profil, puis il y a une petite clé paramètres, où du coup il y a votre nom marqué en gros. Il y a du coup ici language, et dans language vous voyez qu'on n'a pas de français. Hein. C'est limité, c'est de l'asiatique, deux types d'asiatique, sûrement du mandarin, du japonais, je présume, mais j'y connais rien, et de l'anglais. Donc moi je vais laisser anglais. On peut virer le cache, bon ok, c'est si on veut tout réinitialiser et plus avoir en mémoire les différentes langues. Et on va retourner dans notre scène 1 où du coup on avait... Alors voilà, ça c'est nul aussi, vous voyez. Il faut sûrement que j'aille retourner dans le Bluetooth ici pour pouvoir me reconnecter, d'accord? Donc là, je retourne dedans. Et là, dedans, reconnect. Je sais pas si j'étais obligé de me reconnecter comme ça. Donc si je repars. Ok, donc je suis revenu dans mon application. Donc ça, c'est CTO, CTB, je sais pas ce que c'est. HSI, on va être dans les... Donc en fait, vous voyez, on a ça là-haut et ça fait après des sous-menus, et quand on est dans le grand menu, vous voyez directement il passe en HSI. Là j'étais en source type, j'étais toujours dans white. CTB il passe en gel. Alors je sais pas ce que c'est, je pense gel c'est quand on veut mettre du coup le diffuseur. Alors, je vais vous remettre le diffuseur pour avoir une lumière plus sympa, hein, d'accord. Hop. Bon, je vais essayer de ne pas vous le mettre directement dans la tronche. Du coup, ici, vous voyez, c'est ici qu'on va pouvoir donc, choisir l'intensité, le tungstène, ce que je vous ai montré. Hein, du coup, bon, tout ça, moi, ça ne me parle pas. On a après ici Color. Donc qui vient lâcher ici, donc le même nom que ce qu'il y a là-dedans, hein, comme quand on est dans les menus là. On va pouvoir directement changer ici la couleur, donc c'est quand même super bien, hein, vous voyez, comme ça répond directement, il n'y a aucune latence, hein, tout ce que je fais ici est directement, vous le voyez, hein, il n'y a aucune feinte là, donc c'est super bien. On a ici l'intensité encore comme d'habitude, hein, c'est bien, on l'est tout le temps. Et niveau saturation, en fait voilà, plus on va aller sur la gauche, plus on va aller sur les extrémités du cercle du disque, plus on va être saturé, et moins on va être sur les extrémités, plus on va être sur du transparent. Donc là on a vraiment toute la palette de couleurs directement visible, c'est bien plus pratique et visible que quand on essaie de le faire directement dans la lampe, donc je trouve ça très très bien. Je vois qu'ici il y a un petit truc pour régler, donc on peut régler aussi comme dans la lampe ici avec le hue, ici avec la saturation, donc là c'est un peu comme ce qu'on a avec la lampe directement, et sinon moi je pense que j'utiliserais ça, hein, c'est quand même beaucoup plus rapide à voir, je trouve, ça fait vraiment la palette de couleurs comme quand on est sur notre logiciel d'édition. On a ensuite Picker, alors ça c'est excellentissime, donc vous voyez qu'ici dans le Picker, on a en fait du coup l'appareil photo qui apparaît et on va pouvoir choisir la couleur très précisément. Vous voyez en fait il y a le carré, mais c'est surtout en fait le rond au milieu du carré. Vous voyez en bas à gauche, il nous montre la couleur qu'on est en train d'essayer d'avoir. Alors là c'est du coup ma lampe qui fait la lumière principale, donc je vais plutôt le mettre comme ça pour avoir les couleurs à peu près réelles, d'accord. Du coup vous voyez ici par exemple je vais prendre, je sais pas, je vais prendre d'abord on va dire, je sais pas, j'ai un produit et je me dis je voudrais bien qu'il soit, j'ai un espèce de fond, une espèce de lumière de la couleur du produit pour essayer de faire une ambiance. Donc je peux faire un pick-up, vous voyez ici, hop, sur le bonnet, et vous voyez qu'après coup, alors j'éteins pour vous voyez ce que ça donne en haut à gauche, vous avez vu ça a changé, vous voyez du coup ici, je peux choisir en plus après coup l'intensité, éventuellement la saturation si je veux l'augmenter, la diminuer, d'accord, donc vous avez en plus ce qui apparaît à l'écran, c'est ce qui apparaît vraiment après, et l'intensité, et le hue aussi, hein, si vous voulez le changer, d'accord, toujours sur le même produit, hein, pour vous montrer à quel point ça peut être précis. Si finalement je me dis, ouais, le rouge là du bonnet, c'est pas ce qui me plaît, finalement je préférerais peut-être prendre, je sais pas moi, alors ça va peut-être
pas être très intéressant, mais plutôt peut-être le bleu du bateau. Donc, vous voyez, le bleu du bateau, hop, je monte un peu pour vous montrer. Je peux vraiment prendre précisément, hop, au milieu et choisir ici le bleu du bateau. Pick-up, pouf, et vous voyez directement la lampe, c'est changé, la couleur a changé. Et donc pareil, mettons allez, un dernier essai avec cette fois peut-être les lacets jaunes là. Retry, et les lacets jaunes, du coup je fais gaffe de bien prendre le lacet, vous voyez, tac, très bien. Alors ça je trouve ça un peu nul que le bouton soit au milieu, parce que vous voyez, moi sur un assez grand téléphone comme le S9 Plus, ça me fait faire une gymnastique si je veux le prendre comme ça. Sinon il faut que je le prenne comme ça, du coup, ce qui se fait aussi, hein, hop, ce qui se fait très bien aussi en fait. Donc là, je me suis un peu raté. Heureusement, je peux le recorriger ici avec peut-être le hue, le mettre plus dans le jaune et peut-être mettre plus de saturation. Et ça me donnerait du coup quelque chose de jaune comme ça. Peut-être plus de saturation encore, du hue plus jaune et un peu plus d'intensité pour que vous voyez mieux. Donc voilà. Donc c'est vraiment, ça marche très bien, vraiment ce pick-up là. Franchement, je trouve ça très très bien vu. Bravo à Puture. Donc je pense que ça va être la conclusion sur cette vidéo là, c'est que autant la connexion, tout ce qui est connectivité avec le smartphone est nul à chier, autant une fois que c'est fait, ça marche très très bien. Et donc le dernier truc, on a quoi? On a les effets. Donc les effets, c'est ce qui s'appelle FX quand on est, vous savez, ici, je vais vous la rapprocher du coup, quand on est ici dans les effets enfin les FX qui étaient appelés FX ici. Du coup ici, vous voyez, on a les différents modes. Je vais écarter Captain Igloo là. Du coup, vous voyez ici, on a les différents modes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir plus de réglages que quand on le faisait directement depuis la lampe. C'est qu'on va avoir par exemple la fréquence. On va pouvoir, bon, l'intensité, ça c'était pas le cas non plus. On va pouvoir changer l'intensité, le CCT, donc un peu la forme de couleur. Donc là, donc je vois que j'ai un start. Donc le start va lancer le mode en question. Donc là, vous voyez, j'ai une fréquence qui va peut-être être bien plus rapide. J'ai déjà changé avant, qui va être plus rapide que ce que j'avais avec quand je laissais de base. Donc là, ça arrive. Vous voyez, on a la petite animation. On va essayer de l'augmenter à fond. Alors R, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, il n'y a plus rien. Fréquence 10, on va voir. Donc là, j'ai ça. Normalement, ça devrait arriver assez vite. Voilà. Par rapport à si je le mets sur 1. Et je crois que c'était sur 3 de base. Voilà, vous voyez beaucoup plus de temps avant d'arriver, etc., etc. Et du coup, l'avantage, c'est que par contre, ici, vous voyez, on a le petit bouton Trigger qui, du coup, nous permet, donc là, vous voyez, on attend, parce que du coup, la fréquence est bien moindre. Et si je fais Trigger, direct, il le lance, d'accord? Je peux le lancer, moi. Voilà, je peux le trigger et vous voyez que ça le fait très bien. Donc ok, donc après on peut changer là-dessus un peu, hein, on peut changer l'intensité si on veut que ce soit plus ou moins fort. Très bien. On a du coup la TV, donc pareil la TV je trouvais que c'était beaucoup trop loin, rappelez-vous. Et c'est pas mal, donc je vais lancer. Et on a du coup des couleurs, donc on a du natural, du couleur, alors qui n'a pas l'air de changer des masses, hein, je vous avoue là. Voilà, natural. Ok, et warmer, elle va changer quand elle va passer à l'autre. Voilà. Donc moi, je ferais plutôt sur du natural ou du couleur, parce que maintenant, les écrans sont quand même assez clairs. Peut-être du natural, admettons. Et donc la fréquence, où ça va du coup changer d'intensité. Hop, ok. Vous voyez, même comme ça, je trouve que c'est assez lent. Hein. Et le R, je sais pas ce que c'est. R, je sais pas si c'est pour dire rien. Je ne sais pas trop. Ça serait plutôt ça. Donc après, on a le pulsing, hein, qu'on avait déjà, qui fait Alors, on peut être en CCTT ou en HSI. On peut faire du pulsing avec une couleur, du coup, très bien. Par exemple, mettons du vert. Mettons du vert, ok, confirme. Là, du coup, le pulsing, maintenant, dès qu'elle va se remettre, qu'elle va se lancer, Start, il faut que je le fasse. Voilà, le pulsing maintenant est vert au lieu d'être blanc comme il était en CCT normal. Et on peut choisir la couleur. Donc très bien, toujours pareil, l'intensité, la fréquence. Le fire, pareil, on va pouvoir changer. On va pouvoir changer si on veut qu'il soit plus chaud, plus froid, normal. L'intensité, toujours pareil, ok. Et la fréquence, est-ce que il bouge souvent ou pas? Là, le feu, je trouvais qu'il était pas mal, donc je vais laisser plutôt comme ça. Le cop car, donc pareil sur la couleur. Alors, qu'est-ce qu'il m'entend par là? Ah, on peut choisir, waouh, pas mal. On peut choisir juste du rouge, par exemple, donc red. Là, c'est toujours juste du rouge. Blue, ok, B. Red plus blue, ça c'est ce qu'on avait de base. Blue plus white. Red plus blue plus white.
Et voilà, donc ça serait peut-être plus red and blue, je sais pas, nous en France. Du coup, voir si on veut des cycles, voilà, donc on a différents cycles, très bien, on peut peut-être simuler, donc il y a les flashs de base, flash 1, pimpon, pimpon, ce serait peut-être plutôt ça pour les pompiers par exemple. Flash 2, un peu plus rapide, enfin où ça fait clac, 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 clac. Flash 3, là vous voyez, j'aurais bien mis des petits traits quand même pour voir où on en était, parce que là j'appuie un peu au pif, vous voyez, j'ai raté le 4. Flash 4, je vous les montre tous comme ça. Flash 5. Alors, j'ai raté le cycle 1. Voilà, cycle 1. Ah, c'est rose, du coup. C'est rose. Là, c'est rouge. Rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, bleu, rouge, bleu. Oui, là, du coup, c'est peut-être pour plus simuler, comme si on aurait plusieurs ambulances côte à côte, et du coup, ça se mélange un peu. Par rapport à là, où du coup, c'est rose, je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être pour, vous voyez, c'est vraiment, elle clignote en même temps. Cycle 3. Donc, c'est une autre façon de faire le cycle. Cycle 4, encore une autre façon de faire le cycle. Cycle 5. Et si je change ici, ça va bien mettre les autres couleurs, d'accord? Si je veux mettre que du red, je peux mettre que du red, etc., etc. Donc ça marche bien, et on peut voir du coup le cycle 1 qui était rose, est-ce qu'il reste dans tous les cas rose, est-ce qu'il va faire un mélange de couleurs? Ouais, non, il reste rose dans l'ensemble. Donc ok, donc ça c'était pour le Cop Car. Le Party Light, que je vous disais aussi, que je trouvais assez mou du cul. Ça me semblait être un peu mou. Voilà, ce serait plutôt quelque chose comme ça, je trouve, pour le Party Light. Ouais, ça c'est con de vous mettre ça comme ça, vous n'avez plus rien à voir. Donc voilà, partie light, ok. Paparazzi, donc la fréquence des paparazzi. Pareil, est-ce qu'on a quelque chose de plus ou moins chaud au niveau des flashs? Très bien, la fréquence. Très bien aussi de pouvoir changer la fréquence. Fireworks aussi, je vous avais dit, hein, je trouvais que c'était trop... Alors là, du coup, on peut choisir entre white, color... Pardon. White. Coucou. Donc ça serait que des feux d'artifice blancs. Color, ça serait des feux d'artifice de toutes les couleurs. Donc j'ai augmenté la fréquence involontairement pour qu'il y en ait plus. Ok. Oh, la belle bleue. Donc ça évidemment, il faut le voir de plus loin. Il faudrait simuler sans la lampe aussi. Voilà. Oh, la belle rouge. Alors c'est peut-être trop rapide. Hein. Du coup, c'est peut-être plutôt quelque chose comme ça. Ok. Pareil avec multi. On va voir si c'est multi. Est-ce que du coup, c'est qu'il mélange du blanc et du coloré? Il y a peut-être de ça. Là, c'était rose. Là, c'est bleu. Bon, je pense que c'est du coup, il mélange du blanc et du coloré. Le Fault Bulb, du coup, pareil, on va la lancer. Donc, soit en CCT, soit en HSI. Hein, du coup, HSI, si on veut choisir la couleur, c'est par exemple, je vais mettre du bleu, mettons. Hop, ok, confirme. Donc là, voilà, il passe en bleu. On peut choisir la fréquence, etc., etc. Et on revient à lighting. Et là, cette fois-ci, ça boucle bien. D'accord? Il n'y a pas de feinte et ça marche bien. Et là, on est au bout des effets. Donc voilà, on a vu toutes les possibilités qu'on avait. Donc pour moi, le meilleur truc, alors je vais rallumer, hein, parce que c'est un peu pénible. Je vais rallumer, je vais lui arrêter, je vais la mettre je sais pas, je vais la mettre en color, tac, très bien, et en baissant l'intensité, voilà, en mettant peut-être du rouge, mettre un peu plus d'intensité, voilà. Du coup, je trouve que ça fonctionne très bien. Ce que je trouve le plus intéressant peut-être, c'est le fait qu'on puisse choisir sa couleur précisément avec l'appareil photo. Je trouve ça vraiment très très bien vu, le piqueur là, je trouve que c'est hyper bien vu et que c'est très précis. En plus, ça marche très très bien. Pouvoir le réajuster après coup, magnifique. Le fait de pouvoir également, alors contrôler la lampe à distance, hein, c'est quand même foufou. Hein. C'est-à-dire que ça, vous pouvez l'aimanter sur, je sais pas, un truc qui serait en hauteur, une étagère. Je vous le rappelle, hein, il y avait les scratchs. Vous pouvez également mettre un scratch, le scratcher. Allez voir la première vidéo pour ça. Du coup, voilà, vous pouvez, je sais qu'il y a par exemple des gros vidéastes, des gros youtubeurs hein, anglo-saxons, américains, qui ont acheté une pléthore. On peut les acheter par mallette de 6 ou 8, je sais plus. Et du coup, vous avez un setup où vous pouvez en mettre un peu partout sur votre plateau. Hein, typiquement, si vous avez un plateau de tournage, des choses comme ça. Et pareil, eux, ils peuvent les aimanter s'ils ont des espèces de structures métalliques en hauteur, des choses comme ça. Et ça permet de tout, vous pouvez contrôler plusieurs en même temps. Je crois que vous pouvez les contrôler tout en même temps d'un coup, c'est-à-dire qu'elles fassent toute la même chose, ou même indépendamment, dire bah, celle-là, elle fait ça, etc. Ça à vérifier. Moi, j'en ai qu'une, donc je peux pas vous le montrer. Mais il me semble bien que quand on est du coup là-dedans, ici, dans les scènes, vous voyez, cette scène-là, moi, je peux la laisser. Alors là, elle est en train de faire ça, mais je pourrais. Donc, vous voyez, là, il me dit 41 minutes maintenant d'autonomie, pardon.
Pulsing, alors Pulsing j'aime pas trop, j'aime du Fire qui est plus reposant pour mes yeux. Vous voyez que ça je peux le laisser, il peut être en train de tourner d'accord en fond, et si j'avais d'autres trucs ici, je pourrais créer plusieurs autres scènes. Ici je pourrais mettre d'autres, alors sûrement que je peux mettre plusieurs éléments dans la même scène et du coup ils feront tous la même chose, et par contre je peux mettre un élément dans des scènes différentes et du coup chaque élément, chaque lumière fera son truc différent. Donc c'est super bien vu, une fois qu'on est connecté clairement il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Donc je trouve ça très bon au niveau utilisation, au niveau possibilité. Je trouve ça très mauvais au niveau connexion, ça c'est très clair. Du coup voilà, les principaux, hein, je dirais, c'est le fait de piquer. Alors attendez, là justement il me montre. Qu'est-ce qu'il me montre? Et vous voyez là ici, il me propose directement de choisir sur tous mes éléments. Là, je pense que c'est parce que j'ai que ça. Mais si j'avais d'autres éléments ici, quand je suis à ça, on verrait tous les éléments d'un coup et peut-être choisir une plus forte, moins forte. Et donc, il y aurait tout qui s'alignerait. Donc, ça pour quelqu'un, je sais pas, un mec qui s'occupe de l'éclairage sur une série, un film, quelque chose, un court-métrage, des choses comme ça, bah, une interview, bah, voilà, il peut tout régler à distance. Il a tout sous sa main directement sur son smartphone. C'est quand même hyper puissant. Et très clairement, la grande force d'Aputure, hein, c'est voilà, cette application très poussée, cette possibilité-là. On peut faire un firmware update, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, no update available, j'essaie de vous montrer quand je verrai qu'il y a un update available, je vous dirai. Sachant qu'actuellement, du coup, je vous le dis, hein, je suis en version, alors merci encore le fait qu'on voit rien, je suis en version 1.8.0.0.2,20, ok. Donc voilà, je vous ferai une vidéo quand il y aura une mise à jour, on va voir comment ça fonctionne. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et quand même sur l'autonomie, un petit truc intéressant, là, je viens d'essayer de la mettre à charger. On peut l'utiliser branchée, à une source et elle va fonctionner. Donc là, je vous montre typiquement comment on pourrait faire si on veut vraiment être sûr d'avoir de la marge sur un setup. On veut les avoir quelque part fixés et pas avoir à aller les recharger une par une. Et ben on peut se dire, bah, je lui branche. Alors là, c'est un peu overkill ce que je lui mets. Je lui mets une grosse power bank. Et vous voyez que l'avantage, c'est que du coup, directement, elle est toujours sur on. En fait, quand elle a plus de batterie et qu'elle reste sur on, elle s'éteint. Elle nous dit qu'ici, elle a plus de batterie. Donc, avec le petit aimant lumineux. Et là, ici, vous voyez, elle est en train de charger. On a la batterie qui indique. Donc voilà, donc ça marche très bien, c'est cool. On sait que du coup, on peut venir brancher la batterie, une batterie externe, une powerbank sur notre lampe et qu'on va pouvoir l'utiliser comme ça. Et en particulier, ça, je pense, à distance. Voilà, pour ce qui arrivera dans la prochaine vidéo. Et là, vous voyez, l'avantage qu'elle soit très légère, c'est que même comme ça, bah, je sais qu'elle va pas s'arracher. Elle est quand même très légère. Et du coup, rien que le port USB-C en lui-même permet de la maintenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour du coup être averti de la future vidéo. Cette chaîne, il y a plein de tests dans ce genre, donc si c'est les choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour la prochaine. Allez, salut!